Merci. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Veuillez vous asseoir. Je voudrais d'abord remercier l'homme de Dieu qui m'a fait honneur de me mettre du haut de sa chair. Parce que la chair d'un homme, c'est son épouse. Alors, s'il me fait une telle confiance, je dois mériter la confiance. Et aussi, je vous suis beaucoup reconnaissant par l'atmosphère que vous m'offrez en ce moment. Et cela va me permettre de prêcher. Amen. Je ne vais pas vous dire ce que moi j'ai préparé. En tant qu'humain, j'ai préparé mes prédications. Pour lui, ce n'est pas ça. Alors ce soir, je vais me laisser conduire. Et c'est la meilleure prédication. Amen. Quand ça vient de lui, c'est la meilleure des choses. Là, il y a la vie. Merci beaucoup. Merci. Nous allons nous lever et nous allons lire dans le livre d'Exode, dans le chapitre 14. Oui. Exode 14. Pour comprendre, sinon on devait lire de 14, mais on va commencer du verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. En d'autres termes, tenez-vous tranquille. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et Moïse ne dit pas, regardez la délivrance que je vais vous accorder. Parce que la délivrance appartient à qui? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, adorable et merveilleux Jésus-Christ, toi qui étais avant tous les âges, toi qui es de l'éternité, avant toi il n'y a jamais eu de Dieu, et après toi il n'y en aura point d'autre. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur du monde visible et invisible, et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu es au milieu de ces gens. Et que si nous t'invoquons, Seigneur, dans le nom que tu nous as révélé, le nom de la rédemption, le nom du rachat, le nom par lequel nous avons accès, Seigneur, à toutes les bénédictions rédemptrices, du haut des cieux, tu nous exauceras. Et ce soir, nous sommes en plus de toi. Et le péché ne peut pas t'empêcher de te manifester. Le péché ne peut pas t'empêcher, Seigneur, de délivrer ton peuple à toi. Parce que c'est à cause de cela que tu es descendu pour régler l'histoire du péché une fois pour toutes, Seigneur. Alors nous croyons, Père, que nous avons été libérés ce jour-là au calvaire. Reçois toute la louange. Bénis ton serviteur de l'autre côté, il se trouve à Kinshasa, toute sa progéniture. Et veille sur son âme, Père, que tu sois un mur de feu autour de lui, que la main de l'ennemi soit jamais courte pour les atteindre. Ô Dieu, et ton oreille toujours attentive au soupir, au désir de son cœur. Exauce, Seigneur, exauce ton peuple ce soir.
Seigneur, mets-moi de côté. Tu sais que je suis sans instruction, Seigneur, mais je m'appuie sur toi parce que tu as dit que tu ne m'abandonneras pas. Je mets ma confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais dire comme disent les autres, ne me prenez pas pour ce que je dis, mais plutôt pour ce que je veux dire. Donc, vous pouvez constater peut-être certains dérapages, c'est indépendamment de ma volonté. Amen. Je suis un homme, malgré que je peux porter la parole, je reste d'abord un homme. Alors, comme cela est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas un homme qui va combattre pour vous, c'est l'Éternel qui combat pour vous. Moïse ne combat pas pour vous. Baruch ne combat pas pour vous. Le pasteur Séraphin ne combat pour vous, ne combat pas pour vous. Celui qui combat pour vous, c'est l'Éternel. Pourquoi l'Éternel va combattre pour vous? Parce que le combat n'est pas une affaire de chair, une affaire de sang. C'est un combat spirituel. Et le maître de tous les esprits, c'est l'Éternel lui-même. Et vous ne pouvez pas combattre si vous ne connaissez pas qui est votre ennemi. Quelles sont ses armes? Amen. Et frère Branham dit dans Comment puis-je vaincre? Vaincre, c'est garder la vie. Vous devriez d'abord connaître qui est votre ennemi. Ces armes qu'il utilise pour vous faire déchoir. Une fois que vous avez repéré, vous saurez comment l'esquiver. Et le frère Branham pouvait encore dire, lorsque vous remarquez votre faiblesse quelque part, ça devient comme un boxeur sur le ring, il doit protéger cette partie. Vous savez que vous avez le Kongosa, alors vous devez éviter de rentrer dans l'esprit de Kongosa. Maintenant, pour qui Dieu vient combattre? Nous le savons, c'est son peuple à lui, c'est Israël. Mais qu'est Israël? Nous devons retourner à la Bible. Tout commence avec Abraham. Abraham n'était pas un chrétien. Il n'était pas un croyant. Abraham était un idolâtre. La preuve, quand il sort du pays de Chaldée, il ne sort pas les mains vides. Il sort avec les idoles de son père et avec son père à ses trousses. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas cité le nom de son père. Dieu n'a pas cité le nom de Lot. Dieu a appelé Abraham et lui seul. Donc quand Dieu appelle, il appelle l'individu. Il n'appelle pas le collège. Parce que si c'est le collège, chacun de nous a sa manière à lui de penser. Alors il y aura une fois de plus la confusion. Mais Dieu n'est pas sujet de confusion. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il exprime. Parce qu'il n'a peur de personne. Personne ne peut le conseiller. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu appelle Abraham un idolâtre, un bouddhiste, un jobiste, un mougolo et tous les restes des rites là. Abraham était dans ces choses. Et Abraham vous a représenté ce jour-là quand Dieu a appelé. Donc Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà sauvés. Dieu n'appelle pas les anges. Dieu appelle les pécheurs. Pourquoi appelle-t-il les pécheurs? Pour manifester sa puissance. Est-ce qu'on est ensemble? La manière dont vous adorez Dieu ici ce soir, ce n'est pas la même manière que les anges adorent. Votre révélation, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous étiez. Et vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Donc, un ange n'est jamais tombé. Un ange n'a jamais insulté. Amen. Comment va-t-il adorer Dieu de la même manière que toi? Ce n'est pas possible. Il n'a aucune raison.
Amen. Mais toi, tu as une raison. Et ta raison est valable. Alors Dieu l'a appelé. Dieu va lui dire, quitte ton pays. Dans le pays, il y a des lois. Quitte ta maison. En d'autres termes, ta famille. Chaque famille a des coutumes et des traditions. On est ensemble? Alors tu iras là où moi, l'Éternel, je vais te montrer. Dieu ne lui a pas révélé le pays étant là-bas à Chaldée. Il devait être attentif au mouvement de l'esprit. Dieu, parce que Dieu lui parlait par une voix audible. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir un canal de communication avec Dieu. Sinon, vous n'entendrez jamais Dieu parler. J'ai écouté le frère Branham tout à l'heure. Il dit quand il allait en Finlande, Dieu lui avait déjà dit qu'un enfant va mourir, qu'il serait écrasé. Amen. Qu'il serait écrasé. Et toi, tu vas prononcer la parole, l'enfant la reviendra en vie. Dis, marque ça dans l'agenda. Amen. Parce que l'ainsi dit le Seigneur ne peut pas faillir. Je veux attirer votre attention. Quand Dieu l'a parlé, c'était sous quelle forme? C'était dans la vision. Est-ce que la vision c'est un don? Si. Joël 2. Le son c'est un don? Oui. Les voix audibles, les gens non? Oui. Alors pourquoi ces choses, nous n'entendons pas la voix de Dieu? Abraham était un être humain et c'était un païen. Malgré dans sa déchéance, Dieu l'a parlé et il l'a reçu. Et le frère Branham pouvait dire, quand la révélation est donnée, comme cela lui avait été donné, il peut aller tout fier. Parce qu'il a éprouvé cet esprit-là. Et la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc nous avons laissé le diable s'infiltrer dans le don que Dieu nous a donné et il vient jouer avec. Pourquoi nous ne nous consacrons pas? Est-ce qu'on est ensemble? Par manque de consécration, parce que le démon avait déjà été chassé, il est parti. Amen. Mais le lieu là où il était n'est pas occupé. Il va chercher ses concitoyens. Ils vont revenir dans ta vie. Et ta marche ne peut pas avancer. Mais Abraham a pris la ferme résolution. Quand Dieu l'a parlé, il a obéi. Et il ne savait pas où aller. Mais c'est Dieu qui le dirigeait. Il a suivi la voie de Dieu. Et quand il est arrivé au lieu indiqué, Dieu a dit c'était cet endroit. Écoute maintenant ce que je vais te dire. Je sais que les gens vont te faire la guerre. Parce qu'ils te considèrent comme un étranger. Mais tu n'es pas étranger sur la terre. C'est moi qui ai créé la terre. Et c'est moi qui dis tu restes là. Amen. Parce que l'endroit où tu es là, c'est là où Caïn est enterré. Ah, plutôt, c'est là où Abel est enterré. Et la résurrection doit avoir lieu de cet endroit. Il est hors de paix que les Canaanites habitent ici. Tu dois détruire tous leurs hôtels. L'adoration doit revenir. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Abraham, Dieu va lui dire, celui qui te maudira sera maudit. Dieu commence à traiter avec Abraham pour avoir obéi à ses ordres. Je maudirai toute personne qui se mettra à te maudire. Je bénirai toute personne qui te bénira. Alors cela pourrait rehausser les épaules d'Abraham, sachant que c'est Dieu qui est en train de lui dire. Et Dieu prend position pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Abraham est rentré dans le pays, mais il avait une mission de renverser tous les autels, toutes les églises, changer l'adoration. Quand vous êtes né dans une famille, c'est Dieu qui vous a dirigé dans cette famille. Il est hors de question que cette ancienne alliance reste. Tu connais la vérité et c'est Dieu qui t'a appelé dans ce message. Et le message ne peut pas se mélanger avec autre chose. Je peux vous le prouver par la Bible. Ce jour-là, l'arche avait été arrachée
Et on a amené l'arche chez les Philistins. Et les Philistins adoraient qui? Hein? Le dieu Dagon. On a pris l'arche de Dieu avec la parole. La parole de Dieu rentrait dans la maison nette à laquelle on a construit pour Dagon. On a fermé la porte. Il y a eu combat à l'intérieur. Deux personnes ne peuvent pas régner au même moment. Et on ne peut pas adorer deux dieux à la fois. Il faudrait que nous sachions lequel des deux est Dieu. Ou c'est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu des Hébreux, ou c'est le Dieu des Philistins. Ce n'est pas un homme qui va trancher. C'est Dieu lui-même qui va démontrer qui est le vrai Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Amen. Le matin, quand les habitants, les Philistins sont arrivés, leur Dieu qu'ils vénéraient, lequel ils ont construit une belle case, ils l'ont trouvé tête au sol. Le cou cassé. Mais Dieu a dit non, ça ne peut pas s'arrêter là. Ils ont relevé leur Dieu. Un Dieu que moi je peux relever, je deviens son Dieu. Un Dieu que l'on peut transporter dans un sac, c'est moi son Dieu. Le deuxième jour, pour eux, ça va s'arranger, ça va bien s'arranger. Cette fois-ci, ce n'est plus le cou, c'est tout le tronc et les bras. En d'autres termes, la statue est complètement brisée. Dieu a supprimé cette idolâtrie. Pour faire quoi? Pour ramener l'homme à croire au seul véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable, sans que l'on ne le sache. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as des problèmes tout le temps avec la famille? Tu n'insultes personne, tu ne critiques personne, tu ne voles personne. Frère, je lis le frère Branham, aussi longtemps tu sympathises encore avec les païens, tu es l'ami des païens, on te caresse, Satan n'a rien à foutre avec toi. Tu es un acquis pour lui. Mais quand tu vis la parole, tu honores la parole, tu pries, tu jeûnes, tu paies ta dîme, tu paies tes offrandes. Le frère Branham, dans Kessé Melchisedec, dit ta théophanie commence à se rapprocher de toi. Pourquoi? Pour ramener la vie. Sans la théophanie qui est la parole, tu es mort quoique vivant. Mais si la théophanie se rapproche de toi, elle va t'influencer. Elle va changer tes songes. Elle va t'amener à recevoir correctement la parole. Parce que la théophanie est la parole. Alors, Abraham est installé. Dieu le rassure. Malgré son découragement de voir que sa femme Sarah n'enfante pas. Amen. Dieu va lui dire que moi, l'Éternel, je t'ai amené ici. Lève tes yeux, comme les étoiles. Dis, Seigneur, là, je ne peux pas. Dis, ta postérité sera comme ça. Comme les étoiles du ciel. Comme des graines du sable. Et ces enfants-là sont ici ce matin au Gabon. Amen. On est fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Le Dieu que les Hébreux ont rejeté, vous l'avez reçu. Vous l'avez accueilli. Et vous le croyez pleinement. C'est pourquoi vous avez abandonné vos occupations ce matin. Pour lui donner la première place ce soir. Et lui compte sur cela. Amen. Alors il va continuer. Il dit à Abraham, en cette même période que je suis venu vers toi, ta femme Sarah va enfanter un fils. Amen.
Et il va ajouter que sache que ta postérité après toi, pas pendant que tu y es encore, mais après que tu seras parti, ta postérité, ta descendance va séjourner dans un pays étranger, là où ils seront asservis. C'est une prophétie. Il faut un autre ainsi dit le Seigneur pour annuler ça. Mais personne n'a pu annuler ça parce que la voix de Dieu, elle doit s'accomplir. Et Dieu l'a fait pour une raison. Amen. Abraham est parti. Isaac est né. Isaac est parti. Jacob est venu. C'est par le truchement de Jacob que les enfants se sont rendus esclaves dans le pays d'Égypte. À cause de quoi? À cause de la famine. Le manque de la parole. Ils ont déambulé dans toutes les églises où ils ont été asservis. Pourquoi? Pour quelles raisons se sont-ils rendus dans le pays d'Israël, de l'Égypte, pour avoir rejeté le don? S'ils avaient gardé Joseph au milieu d'eux, lui qui était un prophète, le prophète c'est la vision, le prophète c'est la bouche de Dieu, le prophète c'est le porte-parole de Dieu. Dieu aurait révélé le plan, tout le plan entier de ce qui va se passer à Joseph étant dans son pays. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont vendu contre 30 pièces d'argent dans le pays de l'Égypte, parmi les nations, parmi les païens. Ils ne l'ont pas estimé un grand prix. Pour eux, c'était un orgueilleux. Il est autant. Et nous n'avons pas besoin de ce genre de petits frères. Amen. Pourquoi vont-ils le vendre? Parce que Jacob aimait tellement Joseph. Et il était prophète. Jacob l'avait tissé une robe multicolore, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il était différent des autres. Et il avait déjà des sons dans son enfant, où il voyait ses grands frères se prosterner devant lui. Son père et sa mère se prosterner devant lui. Ils ont dit, mais tu es fou, ça ne va pas, non? Moi, ton père et ta mère, tu es sûr? Les grands frères, mais tu es orgueilleux, toi. C'est quoi cette histoire-là? On va lui régler ses comptes. Ils ont réglé les comptes. Mais les comptes à moitié réglés parce qu'après, c'est lui qui doit régler les comptes à ses frères. Amen. Alors, c'est la promesse qui est en train de s'accomplir. Tous, finalement, ils quittent le pays. Ils vont s'installer dans le pays de l'Égypte à cause du manque de la parole. Le blé, c'est la parole. Il n'y a plus de véritables prédicateurs. La prédication aujourd'hui, ce n'est pas la prospérité. Un véritable Éphésiens 4, son message, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le selon manquant entre Dieu et l'homme n'est autre que le Saint-Esprit. C'est ce que l'homme a perdu. Est-ce qu'on est ensemble? Et par cela, l'homme va contourner la théophanie pour être éprouvé maintenant. Est-ce que Dieu l'ignorait? Non. Parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'avez pas été dans les moments difficiles. C'est celui qui a été à l'article de la mort qui connaît ce que c'est Dieu après une bonne prière. C'est celui qui a chômé pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans. Après une imposition de main, il retrouve le travail. C'est celui-là qui peut adorer Dieu. Mais celui à qui on a mis le gâteau à la bouche, les glaçons, un peu de croquettes, ça ne lui dit rien du tout. Dieu, ouais, c'est un mot, oui. C'est un mot, oui. Mais la façon dont toi, tu vas adorer Dieu, elle est différente. Amen. Parce que quand toi tu adores, tu deviens esclave. L'autre, il est un demi-croyant. Quand tout va bien, il est avec Dieu. Mais le jour où Dieu va le mettre dans la position du frère Ludovic, il ne sera plus ici à l'église. Amen. Il ne peut plus conduire les cantiques. On appelle ça le demi-croyant. Je n'ai pas encore atteint mon sujet. Je chemine. Donc,
déjà étant dans le pays d'Égypte, de là-bas, des années sont passées, mais Dieu veille sur sa parole. Et une chose est certaine, Dieu n'est jamais en retard. Et il n'est jamais en avance. C'est vous qui pouvez penser que Dieu est en retard. Comme les gens qui sont en train de s'agiter au sujet de l'enlèvement. Mon Dieu, c'est un secret. Est-ce que tu es sur celle à Lyon aujourd'hui, tu iras? Tu n'as même pas payé les dettes de Koulibaly. Tu as encore ces dettes. Mais tu penses à l'enlèvement. Tu n'as pas fini de payer la dot de la sœur. Potentiellement, tu vis dans la fornication. Mais tu penses à l'enlèvement comment? Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. L'enlèvement, c'est ceux qui sont parvenus à la perfection. Donc, après 400 ans de servitude dans le pays de l'Égypte, maltraité par Pharaon, ses officiers, ses soldats et tout le peuple, et le peuple de Dieu est massacré. Malgré toutes ces années, Dieu n'était pas pressé. Il a dit, après 400 ans, Dieu tient sa parole. Et il confirme sa parole. Il ne confirme pas la parole d'un homme. Ce ne sont pas tes excitations qui vont l'emmener à agir. Tu peux t'exciter dans la prière. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il est Dieu, frère. Amen. Quand la cloche a sonné, les 430 années, parce qu'ils avaient été encore désobéissants pour avoir rejeté Moïse, Dieu a quand même compati. Après 30 ans. Il n'est pas resté au ciel. Il dit à Moïse, selon Exode 3, que j'ai entendu les cris de mon peuple, la souffrance que lui fait endurer Pharaon et son peuple. Moi, l'Éternel, j'ai entendu. Amen. Vous vous rendez compte? L'Esprit, le Saint-Esprit, la colonne de feu, là où vous gémissez, vous pensez qu'il ne vous entend pas. Chaque personne a son temps de visitation. Tous ensemble. Chaque personne a son temps de visitation. Tu n'as pas encore crié comme il le faut. Jésus a dû prier jusqu'à faire sortir les grumeaux de sang. Tu dois beaucoup prier, beaucoup jeûner, au point où tu ne sais plus où est-ce que tu en es. Alors quand tu seras au bout du rouleau, il va descendre. Alors il est descendu. Il a trouvé un homme. Cet homme, c'est Moïse. C'est à Moïse qu'il parle. J'ai entendu les cris et l'oppression que fait endurer Pharaon à mon peuple. C'est pour cela, moi l'Éternel, là, ce n'est plus l'esprit de Sitar. Ils ont beau jouer ça là-bas d'Égypte, ça ne les a pas délivrés. Il y en a qui ont ça dans les maisons, ça n'a rien apporté. Les enfants sont toujours têtus. Ils deviennent des braqueurs, malgré que vous priez la cithare à la maison, ça n'a rien apporté. Amenez-moi ça, je vais brûler ça. Parce que ça, ce sont des anges dessus. Qu'est-ce qu'un ange peut t'apporter dans ta maison? Il ne t'apportera rien. Lui-même, il a quoi? Observez seulement tous ceux qui ont des histoires de sirènes, de liliques. Leur nature, c'est la haine. C'est la jalousie. C'est la rancœur. Ils sont pareils que les francs-maçons. Dès que tu ériges une petite maisonnette qui est insignifiante, il n'est pas d'accord parce que pour lui, tu ne dois pas le faire. C'est lui qui doit tout faire. Mais tu es un fils de Dieu. C'est toi qui es riche. Lui n'a pas l'argent. Toi, tu honores la parole de Dieu. Il a dit, tu mangeras la sueur de ton front
Et c'est ce que tu es en train d'accomplir. Amen. Mais là-bas, ce n'est pas la chair du front. C'est l'enfant de tout qui est en train de pleurer. Tu m'amènes où? Tu m'amènes où? La voix là-bas te suit jusqu'à ce que tu as de l'autre côté. Alors Moïse a été choisi. Et quand Dieu choisit Moïse, Dieu connaît qui est Moïse. C'est Dieu qui a fait en sorte que Moïse grandisse chez Pharaon. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs sont obligés de rentrer dans les histoires de grobologie pour épater les gens. C'est faux. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Dieu est descendu dans une chair humaine et il a brisé les liens de la servitude. Est-ce qu'on est ensemble? Demandez à Marie de Magdala ce qu'elle a reçu après la visitation. Demandez à la femme samaritaine après les converser avec Jésus. Demandez ce qui s'est passé. Demandez à Zachée ce qui s'est passé quand Dieu l'a visité. Dieu ne peut pas vous visiter et rester le même. Nous sommes ensemble. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a dit un être humain, lequel on appelle Josué. Partout où tu mettras la plante de tes pieds, je te les donne. Ça, c'est un être humain. Mais regardez quand ce Dieu est venu aussi dans une chair humaine. Il était dans la barque. Il y avait un homme qui était rempli de 1000 démons. Tout ce temps, les gens étaient là. Les démons ne s'agitaient pas. Mais lorsque le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, la grande colonne de feu, Elohim manifesté dans la chair, Amen, est sorti de la barque. Il a mis ses 2 pieds sur la terre. Et l'homme possédé était en face de lui de 1000 démons. Il a senti que la terre était magnétisée. Et les démons étaient obligés de relâcher. Est-ce qu'on est ensemble? Oh là là. Moi, j'ai vu à Franceville avec le pasteur, non pas qu'il te touche, le simple fait d'être dans son rayon, tu comprends, tout seul. Pourquoi? Mais c'est ce que Dieu veut de vous. Le Dieu qui est dans le pasteur doit venir vers vous. C'est ce qui fera que même si tu vas à Mayumba, tu ne tomberas pas. Pourquoi les gens tombent? C'est par manque de cette expérience. C'est cette expérience qui te rassure, qui te donne la force. Simplement que chaque fois, tu penses, tu le testes. Seigneur, là, je m'en vais à l'église. Gédéon l'a fait, non? Oui, Gédéon l'a fait. Bon, je veux savoir si tu es là. Tu attends. Si tu l'as réellement expérimenté, tu vas entendre au moins, lui-même connaît le temps. À un certain moment, la présidente vient sur toi pour te dire que je suis là. Tu dis merci Seigneur. Tu te lèves. Mon Dieu. Le message, c'est lui qui saisit le message. Le message, la colonne de feu ne peut pas venir. C'est tous les mystères dans ta vie ne sont pas restaurés. Amen. Tous les mystères suspendus doivent être régularisés dans ta vie. Alors la colonne de feu vient vers toi. Elle va marcher maintenant avec toi. Elle va te transformer. C'est elle qui connaît le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Quand l'ennemi viendra pour te terrasser, toi tu dormiras en paix. Mais tu verras le matin, toi tu déranges les gens dans le quartier. Je dérange les gens comment? Pour toi tu dors.
cet ange-là, il ne dort pas. Il est venu pourquoi? Son devoir, c'est de te garder. Son devoir, c'est de te protéger. Mais il y a une chose qui est certaine et sûre, tu dois tout faire pour lui être agréable. Tu dois tout faire pour lui être agréable. Si l'ange a dit en aucun cas, hein? S'il a dit par le prophète, en aucun cas, il n'y a pas de question à se poser. C'est la vérité, Seigneur. Parce que quand c'est la facilité là, alléluia. Amen. Alors, Moïse est choisi. J'ai entendu la souffrance. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je suis descendu. Ce n'est pas un ange de notre ange. Ce n'est pas Moïse qui est descendu. Moïse était sur la terre. Mais Dieu lui-même, la colonne de feu, on ne l'avait plus jamais revue. Depuis des années, elle est descendue à nouveau sur la terre. Pourquoi faire? Pour délivrer le peuple. Mais il dit, bon, moi je suis la colonne de feu, le Dieu Tout-Puissant. Si je m'en vais chez Pharaon, il risque de mourir. Ce que je vais faire, Moïse, je rentre en toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ce n'est pas toi qui parleras, c'est moi qui parlerai en toi. Oh, mais Seigneur, tes enfants ne me croiront pas. Et je ne connais pas parler. Et, tiens Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Seigneur, c'est mon bâton. Alors tu peux le jeter. Il a jeté le bâton. Et le bâton est devenu serpent. Moi, il veut fuir. Il veut fuir le surnaturel. Tu ne peux pas prêcher l'évangile. L'évangile, c'est le surnaturel. Amen. Parler de Jésus-Christ, il est obligé de venir pour manifester ses attributs. Pour que tu ne tombes pas en 5 ans, quand tu verras un mort ressuscité, quand tu verras un estropié le pied poussé. Amen. Quand tu verras le cancer s'extirper d'un corps et sortir devant les gens, tu ne perdras pas connaissance. Tu aurais déjà été exercé sur le surnaturel. Et c'est ça le chrétien. Et un vrai prédicateur doit manifester le surnaturel. Parce que l'évangile n'est pas venu en parole seulement, c'est venu avec la démonstration et la manifestation de l'esprit. Pourquoi? Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, l'intellectualisme. Amen. Mais la parole, c'est la foi. Ce sont ces œuvres, ces manifestations qui viennent au milieu du peuple. Pourquoi faire? Pour élever la foi du peuple. Un pasteur va prêcher, mais s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de prodige, Dieu a dit à Moïse, je te donne ces 2 signes pour qu'il croie. Et si tu es pasteur, Dieu doit te donner les signes pour qu'amène le peuple à croire. Est-ce qu'on est ensemble? S'il n'y a pas de signes, il n'y aura pas de foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Le pasteur a prêché et Dieu pour délivrer le peuple. Va chez Pharaon. Tu lui diras ceci. C'est l'Éternel Dieu qui t'envoie. Voilà ce que Dieu a décidé maintenant. C'est une décision. Dieu a quitté le ciel. Il a déjà signé. Il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas renier sa parole. Si Dieu est descendu, c'est pourquoi je suis descendu moi-même. Pourquoi faire? Pour délivrer. Alors Dieu doit confirmer sa parole. Ils ont marché. Il est allé chez Pharaon. Coco, oui. Est-ce que le roi est là? Oui, il est là. Qu'est-ce qu'il y a, Moïse? Je viens de la part de l'Éternel. Il dit, qui est l'Éternel? Pour que moi, Pharaon, je crois en lui. Tu vas croire en lui. Alléluia. Tu vas croire en lui.
Parce que l'incrédulité n'arrête pas Dieu le Tout-Puissant. Tu vas fléchir genoux devant lui. Alléluia. Alors, Dieu, Moïse va parler. Il dit, qui est cet Éternel pour que je croie en lui? Moïse est découragé, mais il a oublié que Dieu lui a dit, je sais qu'il ne le fera pas. Je vais endurcir son cœur. Moïse, en tant qu'humain, il oublie ces paramètres-là. Il dit bien, oh mon Dieu, Seigneur, là tu as dû m'exposer. Et quand cela se passe, la communauté hébraïque était là, c'est même là contre Moïse. Nous, on était tranquilles pour nous. On allait dans les bars, on mangeait bien. On avait nos copains. Nos copains nous donnaient de l'argent. Nos copines on trafiquait. Maintenant, tu es venu avec le message du temps de la fin pour dire que Dieu va enlever les gens. Et Dieu va venir enlever les gens. Alléluia. Frère, quand la trompette sonne, tout le monde doit lâcher la bêche. Parce que c'est le retour dans le pays. Moïse est venu avec le message rendant un son certain. Frère Branham dit, quand Moïse est parti avant de voir Pharaon, Moïse doit d'abord rassembler qui? Les anciens d'Israël. Ceux-là, ils ont fait l'expérience avec Dieu. Et ils étaient tous circoncis. Ils connaissaient les promesses de Dieu. Quand Moïse est rentré, il a fait la démonstration. La Bible dit, le peuple crut en Dieu et crut en Moïse. Et le frère Branham dit, à partir de là, beaucoup de choses commencèrent à se manifester. Pourquoi? Et le peuple, et Moïse étaient d'un commun accord. Dieu au ciel ne pouvait plus rester insensible. Il est descendu maintenant. La Bible dit ils se sont prosternés devant Moïse. Parce que les choses que Moïse avait faites, personne n'avait jamais fait ça. Et ils ont compris que c'est le temps de visitation. Mais combien ont compris que Dieu leur a visité dans ce pays maintenant? Parce que c'est le même Dieu qui était rentré en Moïse. Moïse a fini sa tâche. Il est parti. Il a chevauché. Il est venu dans beaucoup de prophètes. Mais en ce temps, la fin, il a pris un homme appelé Branham. Il est rentré en lui. Il a manifesté ses attributs. Pourquoi faire? Pour attirer vos regards. Les Juifs ont demandé à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Tu viens, tu balances les chaises dans l'église, tu nous dis incrédule, ma maison c'est une maison de prière, et vous avez fait une caverne de voleurs. Toi, depuis que tu es là, tu as fait quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ici? Ce sont ces œuvres-là qui vont témoigner contre vous. Et la Bible dit, vous n'avez pas la vie éternelle qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à celui que Dieu a envoyé. Parce que vous ne croyez pas. Et vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne croyez pas. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Comment tu vas t'approcher de Dieu? Dieu que tu ne vois pas. Je vais vous lire quelque chose. Dans le don et les appels sont sans repentance. Je crois, paragraphe 6. Frère Branham dit, le don en soi ne fait rien. Il est possible que quelqu'un obtienne quelque chose de Dieu sans la foi. Dieu en a fait sa voie, à savoir que les gens depuis le commencement devraient croire en Dieu par la foi. Il fut demandé à Adam et à Ève de croire à la parole de Dieu. Et quand Ève a douté de la parole de Dieu, alors cela a amené la mort, le chagrin et la maladie en doutant de Dieu. Jésus dit, je le peux si tu crois.
Or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose de visible, quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Nous ne voulons pas croire les uns les autres, pourtant, nous sommes des agents de Dieu. Nous savons cela. Les apôtres étaient comme vous. Mais ce jour-là, après que Jésus ait prié, il leur a demandé de traverser là-bas le lac. Aux alentours de 4 heures du matin, ils étaient presque dans le rivage. Ils observent qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher sur l'eau. On n'arrive pas à identifier, est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un fantôme? Ils ont eu peur. Ils ont tous paniqué. Pour eux, c'était un esprit. C'est un démon. Frère, les apôtres, alors qu'ils ont déjà chassé les démons, ils ont marché avec la plénitude de la divinité. Quand le test arrive, ils attribuent ça aux démons. Et toi, tu vas rencontrer l'ange face à face. Frère Branham dit, peu importe comment là tu vas rencontrer, il n'est jamais resté tranquille. Chaque fois, c'est comme ça. Il dit, vous ne pouvez pas le résister. Il est là, votre Moïse. Vous avez crié, vous avez imploré la grâce de Dieu. Vous avez réclamé tout. Vous aurez voulu peut-être voir un costaud géant avec 3 doctorats et qui a une langue très habile avec des gestes. Voilà. Mais Dieu ne joue pas comme ça. Ce que l'homme appelle vil, c'est ce que Dieu prend en compte. Amen. Ce que toi tu élèves là-bas, oh là, ça, Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'est pas comme nous. Nous ne regardons aux apparences, mais lui regarde le cœur. Il regarde le cœur. On est ensemble? Alors, Moïse a parlé, il a parlé à Pharaon, Dieu a donné des instructions, Dieu a démontré sa puissance, et c'est la manifestation de Dieu qui a fait reposer la foi de Moïse en Dieu. Et Frère Branham dit dans la foi en action, il dit, quelle que soit la foi que vous voulez avoir, elle doit reposer dans la parole. Quelle que soit la foi que vous voulez avoir dans le surnaturel, c'est sur la parole. Si cela ne vient pas de la parole, ne le croyez pas. Je me rappelle à Franceville, il y avait une église, comme on appelle encore, il y a une église à côté là. Pevalongo, vraiment, c'est ça. Pevalongo. Ils parlent de Jésus-Christ, mais ils ont les bains, la cuvette là. Ils ont les bougies. Hein, frère? Pevalongo. Et je suis allé dans une église, soi-disant le message. Ce n'est pas comme à raconter. Ils prêchent le prophète, je dirais entre griffes. Amen. Mais allez-y comprendre. Quand vous viendrez à la réunion de vendredi, chacun amène sa bouteille d'eau en za. Et vous rentrez ici sans chaussures. J'étais là-dedans. Pendant qu'il y avait qu'on appelle le couvre-feu, les histoires de Covid, voilà. C'est juste à côté. Je dis, chérie, allons, non, je ne parle pas, je vais d'abord l'écouter. Et ce vendredi, personne ne doit s'asseoir sur la chaise. Je vous dis, c'est le message. Et le frère l'a déjà prêché ici. Amen. Quand j'ai compris tout cela, je dis, bon, là, je pense que je peux sortir. Je suis en danger.
Je ne me suis plus retrouvé. Non, c'est vous dire que ce n'est pas tous les prédicateurs de ces messages-là qui sont dans la vérité. Et je connais un autre qui fait exactement comme le christianisme céleste. Vous devez vous protéger par les tranches de citron dans les coins des murs et un peu de sel versé par là. Cet homme-là a un esprit de sirène. Ils sont pleins. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Frère Branham dit ceci. Quand Élie est parti pour rétablir l'autel. Avant, les prophéties, les prophètes Baal s'accomplissaient. Mais ils étaient dans le faux. Mais ce jour-là, quand Dieu est venu pour rétablir l'autel, frère Branham dit, Dieu a pris les prophètes Baal, il les a étranglés. Il dit là, personne ne bouge aujourd'hui. Alléluia. Il dit, personne ne bouge aujourd'hui. Donc ils avaient répété, alléluia, alléluia. Ce jour-là, il n'y avait personne. Tous les petits démons là, Dieu les a liés. Les prédicateurs, les pasteurs ont invoqué, oh Baal, ils étaient neutralisés par le Tout-Puissant. Donc, devant la parole, ces esprits-là ne tiendront pas. Je vous dis, j'ai vu ça, c'est dans le message, l'église du message. Et ils peuvent donner les offices à n'importe qui. N'importe qui n'a pas le droit d'imposer le main aux gens. Parce que là, nous avons maintenant affaire aux antennes de Lucifer. Frère. Alors Moïse, quand Moïse a fait sa démonstration, le peuple s'est rangé. Pour que le peuple suive le pasteur doit prouver que Dieu l'a envoyé. Et ce n'est pas au pasteur de se défendre. Alléluia. C'est le Dieu qui l'a envoyé qui doit le confirmer. Et frère Branham dit, même s'il a les erreurs, Dieu ne regarde pas les erreurs. Dieu regarde ce qui est dans le cœur. Amen. C'est là où nous tous nous sommes tombés. Parce qu'on regarde à l'homme. On ne regarde pas à l'homme. Il y a un mystère qui est caché là-dedans. Cet homme-là, s'il a une alliance avec Dieu, tu ne pourras rien contre. Tu ne pourras rien. Ce n'est pas tes cris. Ce n'est pas ta haine. Ce n'est pas ta jalousie qui fera en sorte que Dieu se retire de lui. Dieu te dit ce soir, fais comme ton frère. Et ça va régler la solution. Fais comme ton frère. Tu veux le surnaturel, le succès? Rapproche-toi de lui. Demande-lui comment il fait. Ça demande quoi? Ça demande de l'humilité. Et c'est une vertu que l'on ne peut trouver que dans les enfants de Dieu. L'humilité, la repentance, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, quand le peuple a reconnu Moïse comme étant l'envoyé de Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Et quand Dieu envoie un homme, Dieu doit l'équiper. C'est pourquoi on ne doit pas se presser. Je vous ai dit dès le départ que l'évangile appelle l'évangile sur du surnaturel. C'est la bonne nouvelle. S'il n'y a pas de surnaturel, frère Branham dit, s'il n'y a pas l'ange, s'il n'y a pas la colonne de feu avec toi, il n'y a pas de ministère. Amen. Vous allez lire ça dans le 7e saut, ou dans question-réponse. S'il n'y a pas la colonne de feu avec toi, Moïse, quand tu n'avais pas la colonne de feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, non? C'est un miracle. C'est Dieu qui prenait le contrôle de la bouche de Bouillon.
C'est Dieu qui s'exprimait au travers de Moïse. Dieu avait déjà dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc c'est Dieu qui parlait dans Moïse. Donc Dieu est parti en Égypte sous la forme de prophète. Mais comment vous devez reconnaître que c'est Dieu? Dieu, il est identifié par ses caractéristiques. Pas par son teint, pas par son ethnie, pas par son pays, pas par son langage, par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques sont surnaturelles. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça là qui embête les gens. Vous et moi, c'est ça là qui nous éloigne de la chose. On serait déjà arrivé très loin de savoir que Dieu a visité le Gabon. Amen. En commençant par moi-même. Savoir que Dieu a visité le Gabon. Dieu est esprit. Et l'homme est l'agent de Dieu. La même manière que Dieu est rentré dans le corps de Jésus le jour du baptême, de la même manière, toute personne que Dieu a appelée dans le ministère, Dieu rentre en lui. Dieu rentre en lui. Dieu n'habite pas dehors de l'homme. Puisque tu es la maison de Dieu, Dieu doit rentrer dans ton corps. Et quand Dieu rentre dans ton corps, tout ce qui est contraire à la parole doit sortir. Parce que les deux ne peuvent pas habiter au même moment. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Si Dieu est en toi, Galates 5, 22, nous démontre qui tu es. Toi, tu verras la joie, l'amour, la paix, la bienveillance, la tempérance, l'amour. Amen. Mais si c'est l'autre là, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est la concurrence. Ce sont les absences dans l'église. Et il ne paye pas la dîme. On ne paye pas le front. Et il va s'enrichir. C'est l'autre là, l'autre là. Mais quand Dieu est en toi, il y a un poussé à bout. L'heure est arrivée. Bientôt l'église. Bientôt l'église. Et si tu t'es consacré, tu peux connaître ce qui va être prêché ce soir. Si tu t'es consacré, tu seras au courant de ce qui va être prêché. Et avant que le pasteur ou le prédicateur, l'orateur ne finisse de prêcher, tu connais son point de chute. Tu sais que là, il a déjà fini. Pourquoi? Parce que tu es en esprit. Et tu ne peux pas commencer quoi que ce soit avec Dieu si tu ne rentres pas dans l'esprit. Voilà pourquoi nous somnolons dans l'église, parce qu'on ne rentre pas dans l'esprit. Si tout le monde pouvait rentrer dans l'esprit, l'église là va exploser. Le surnaturel va devenir ordinaire. L'église commence à 17h30. Là, tu as la préoccupation. Il faut que j'achève les écritures de la société. Là, c'est la société. Mais quand c'est pour Dieu, hein? La société ne peut pas te payer le souffle de vie. La société ne peut pas te guérir de quelconque maladie. Il y a des maladies qui demandent l'intervention de Dieu. Tu vas chez le médecin, il dit là, c'est un niveau où je ne comprends plus. Tu vas chez le nganga, il dit là, vraiment, j'ai tout fait, je ne peux plus rien. Voilà la femme à la perte de sang qui a perdu tout son avoir. Chez les nganga, chez les médecins, ils n'ont rien pu faire.
Mais quand il a rencontré cet homme-là, amen. Mais je veux vous rappeler, Jésus-Christ, il n'a pas changé. Hein? Il est le même hier. Amen. Hier, il était dans un corps humain. Hein? Hein? Né d'une femme. Hein? Ah. Aujourd'hui, il était avec Branham. Branham est parti. Hein? Frère Branham a dit, cet ange-là ne meurt pas. Il reste dans l'église. Il est avec chacun de nous. Il est pour chacun de nous. Mais pourquoi on ne voit pas les manifestations de cet ange? Le manteau est tombé depuis la Pentecôte. Mais Élisée a compris le système. Il a compris qu'il faut enlever son vieux vêtement. Ses vieilles habitudes. Mais nous ne comprenons pas ça. On veut voir Dieu agir. Le pasteur peut ressentir Dieu en puissance. Dieu descend du haut de la chair. Mais Dieu ne vient pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Parce qu'il y a l'hostilité. Il faut que le pasteur et l'église soient de commun accord. Vous devez savoir pourquoi vous venez ici. Nous venons ici pour voir Dieu. Amen. Nous venons ici pas pour voir un homme. Mais Dieu passe par un homme. Quand l'œuvre a commencé à Franceville, j'avais déjà 35 ans, c'est vrai. Ndoumba, c'était un bébé. Ndoumba devait avoir les 5 ans quand je l'ai trouvé. Mais je vous dis, moi j'habitais Mouyabi. Mouyabi, Franceville, ça fait essentiellement 42 km. Je n'ai manqué aucune réunion. J'étais huissier. Et même là, par exemple, il y avait des diacres. Mais quand Dieu blâme, Dieu n'appelle pas ces diacres-là. Martin, viens ici, je vais te voir devant ma face. Moi, je ne suis pas marié, je ne suis pas diacre. Les diacres sont là. Moi, je ne suis qu'un huissier. Pourquoi? Parce que la manière dont je servais Dieu. La manière dont j'ai pris à cœur l'église. Alors, Dieu ne pouvait que m'interpeller. Parce que je le servais avec amour, avec dévotion. Mais quand vous servez Dieu avec négligence, vous allez voir la négligence. Oh, frère Bernard m'a dit, ce que vous donnez à Dieu, la partie que vous donnez à Dieu, c'est ce qu'il va utiliser. Mais j'ai comme impression qu'on a refusé à Dieu les yeux, les bras, le cœur, les pieds. Dieu va encore utiliser quoi? Oh, on ne voit plus. On veut voir quoi? Le médicament est donné. Le médecin est là. Il a tout donné. Comment tu vas mourir alors que le médicament est là? J'avais mon argent. À cette époque, j'ai déjà payé un peu plus de 300 000 francs. Mais moi, je pouvais me foutre du pasteur. Il y avait qui? Voilà, sur Israël, il y avait qui? Il n'y avait personne. Il n'y avait pas grand-chose. Mais moi, qu'est-ce qui m'a fait asseoir? J'avais déjà écouté au PK5, dans d'autres assemblées. Mais quand j'ai trouvé le pasteur, il était un petit, comme qui? À peu près comme celui qui est assis derrière là-bas. Quand je suis rentré dans l'église, j'ai pensé que c'était peut-être le centre. Bon, avec mon gros gabarit, j'étais là, je me suis assis, j'attends. On a chanté, on va faire, mais on fait appel à la parole. J'entends, c'est la même voix qui a connu les cantiques. Quand j'ouvre les yeux, oh, lui là, c'est comme. Petit, hein? On va lire la parole. Dieu m'a préservé, hein? Il lit la parole. J'écoute.
Mais quand les cartouches la sortent là. Donc, je reste là. Vous vous imaginez quelqu'un qui a l'argent? Quel peuple? C'était des enfants de 17 ans, de 12 ans, de 17 ans, 18 ans, 12 ans. Il y avait quelques vieux, papa Joseph, frère Charles, frère Jeannot. Nous, là, on était dans les 35 ans comme ça. J'écoute le petit. Quand il dame là, c'est ma vie. Oh Seigneur. C'est ma vie qui est mise à nu. Frère, c'est pas ce que tu dis doucement là. Je me levais, je dis, oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Alors que j'avais pour projet d'aller persévérer dans l'église de Mwanda, chez le frère Nguele sur recommandation. C'est le frère Jeannot qui a dit, il faut d'abord écouter. Mais quand j'ai écouté une fois, j'ai dit non. Je repars. La deuxième fois, vendredi. Cette fois, j'ai dit non, je vais me faire une place ici. Amen. Et je suis resté. Et pourtant, il y avait beaucoup de prédicateurs gabonais là-bas. Qu'est-ce qui a attiré mon attention? Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas la capacité de discerner Dieu. Vous n'avez pas la capacité d'entendre Dieu. Si dans votre cœur, Dieu est installé avant la fondation du monde, quand la parole de ton temps va se trompeter, tu reconnaîtras la voix. Est-ce qu'on entend? Tu reconnaîtras la voix. Amen. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Elles viendront à moi. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc un prédicateur peut prêcher. Tu es là, ça ne te dit rien. Mais lorsque la voix de Dieu va retentir dans un corps humain, tu reconnaîtras que c'est Dieu qui me parle. Parce que nous sommes les aiglons. Amen. Alors Moïse, l'homme désigné, le peuple a reconnu. Le peuple a fait corps avec son prophète. Ok. Le peuple a fait corps avec son prophète. Ils sont sortis. Mais tout ce temps, la colonne de feu n'apparaît pas. Dès qu'ils ont reconnu le prophète, qu'ils se sont ajustés, ils ont adopté la commission. Quand ils ont commencé la marche, c'est alors que la colonne de feu commence à apparaître. Alléluia. Frère, si tu ne le sais pas, tu es obligé de faire corps avec ton pasteur. Je sais de quoi je parle. Si ton corps en déphasage avec lui, tu ne verras pas la colonne de feu. Moi-même, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai subi ces choses-là. J'étais peut-être dans votre position, mais il me fallait faire profil bas. Je perds mes droits. Dieu a toujours raison. Et il aura toujours raison. Parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas vaincre Dieu. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui aura lieu. Si Dieu a dit que c'est mon serment qui est ton pasteur, tu dois fléchir genoux. Tu dois t'humilier. Sinon, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Sinon, ces oppressions-là ne veulent pas te quitter. Amen. Donc, Moïse est arrivé face à la mer Rouge avec le peuple. Amen. La mer, la Bible dit, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des langues, ce sont des nations. Ils ont entendu que vous avez un évangile qu'eux ne connaissent pas. Ils doivent vous faire barrage. Comment on va passer? Mais c'est Moïse, regarde ce que tu nous as fait. Maintenant, nous persécute. Maintenant, voilà l'ennemi s'élève.
Même Moïse a oublié que Dieu lui a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce que tu diras, c'est ce qui va se faire. Le peuple a pris peur. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû intervenir. Dis au peuple, Malembe. Ce n'est pas leur combat. Dis-leur de se taire. C'est moi qui ai décidé de les sortir. Peu importe comment l'ennemi peut se lever, comment on peut te laisser le fusil nocturne, comment on peut te bloquer, comment on peut chercher à t'envoûter, à cause de la parole, restez tranquille. Pourquoi? Dieu a envoyé son ange, Dieu a envoyé son prophète qui est ici. Vous pensez que quelle est cette lumière qui se fait photographier avec le pasteur? C'est le même ange. Le Dieu du pasteur Mosengo, il est votre Dieu. Sa mission, c'est de vous protéger. C'est de vous délivrer. C'est de vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Dieu ne peut pas l'envoyer sans l'équiper. Le pasteur ne peut pas vous délivrer, mais Dieu lui a donné un don. Ce don-là, c'est cet ange. Son travail, c'est de vous délivrer. Son travail, c'est de vous restaurer. Ce que l'ennemi a enlevé, il doit ramener. On a pris l'étoile, il doit ramener. On a pris le mariage, il doit ramener. On a pris la santé, il doit ramener. Si Dieu le veut, on va se retrouver vendredi. Que Dieu vous bénisse. Dieu, bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, nous venons te dire infiniment merci, Père, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message. Père bien-aimé, notre prière, Père, est que ce message puisse trouver un sol fertile en nous, Seigneur Jésus. Et que ce message puisse, Père bien-aimé, produire des fruits dignes de l'Évangile. Seigneur, aide-nous simplement. Comme tu l'as dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, aide-nous simplement. Le combat fait tellement rage, Père. Le combat devient tellement intense. Mais tu as dit, ne vous inquiétez pas. Observez simplement la gloire que l'Éternel va vous accorder maintenant. Seigneur, nous venons simplement nous abandonner entre tes saintes mains, afin que toi-même, Père éternel, tu puisses soutenir chacun de nous sur le chemin, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu, mon roi, merci Père Tout-Puissant. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Oins-le davantage d'une onction suprême, une onction semblable à l'eau inépuisable qui sortait du rocher. Seigneur, n'oublie pas ton serviteur, notre révérend apôtre Séraphin Mosengo du côté de Kinshasa. Seigneur, restaure sa force, restaure sa santé, restaure tout ce que l'ennemi a pu ravir de lui. Seigneur, n'oublie pas sa chère épouse et ses enfants, ainsi que toute leur famille. Bénis, ô Dieu bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin. Seigneur Jésus, bénis le retour de tes enfants et prends le contrôle des engins qui vont emprunter, Seigneur, pour rentrer chez soi. Bénis chacun et bénis toutes choses, alors que nous te le demandons. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen.